Alors, je vais mettre autrement. Bon, bah écoute, si ça va mieux, t'as pas besoin d'aide spécifique ou d'en parler spécialement. Non. D'accord. Ok. Alors, moi, j'ai prévu un petit travail que l'on va faire ensemble, puisqu'on est en fin ou début d'année, hein, suivant comment on se positionne sur le calendrier. Et de toute façon, on est quand même au mois de janvier, donc c'est une bonne période si on ne l'a pas fait avant pour travailler ses objectifs. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes abonné à des newsletters, mais on reçoit des masses d'informations à ce niveau-là. Créer des objectifs, c'est une chose. Les tenir, c'est une autre. Et faire en sorte que les objectifs de début d'année deviennent une réalité concrète, c'est aussi un challenge et un défi, parce que parfois, on crée des objectifs pour certaines raisons et des raisons qui ne sont pas suffisamment solides ou suffisamment alignées, ce qui fait que tout ce qui va être la motivation ou tout ce qui va être le désir qui nous a fait l'envie, qui nous a donné l'envie d'écrire cet objectif, n'est pas suffisamment fort ou n'est pas suffisamment en lien avec notre propre situation présente, ou là on en est dans son alignement ou sur son parcours, pour pouvoir être réalisé. Et ce qui fait que ça ne tient pas dans le temps. Alors, c'est pas grave si les objectifs ne tiennent pas dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire pourquoi ils n'ont pas tenu. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas atteint mon objectif et comment faire que pour les prochains, je sois plus satisfaite. Parce que le problème, très souvent, c'est que lorsqu'on constate, on fait un bilan, hein, parce qu'avant de faire des objectifs, on fait un bilan, chose que des fois des personnes ne font pas. Donc, créer de nouveaux objectifs sans faire un bilan, euh, c'est comme si on retirait un socle ou certaines racines pour solidifier des nouveaux objectifs. Donc, faire un bilan, c'est nécessaire. Mais justement, lorsqu'on fait ce bilan et que l'on constate que, on a certains objectifs qu'on n'a pas atteints, qu'on a abandonnés et tout, eh bien là, on peut être, on peut être engrangé en fait emmené dans un système de pensée négative de culpabilité. Et donc, la culpabilité ne fait pas avancer les choses, bien au contraire, hein, c'est simplement un bâton pour mieux nous battre, mais elle ne nous sert pas à grand-chose. La seule chose, c'est que se poser la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? À quel moment j'ai choisi cet objectif? Qu'est-ce qui me motivait? Et pourquoi et pour quelles raisons je n'ai pas fait en sorte que ça se réalise? Parfois, c'est inconscient, les raisons, mais c'est important de se poser la question. Donc, c'est pas de se dire, se blâmer parce qu'on n'a pas fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que soit cet objectif, on le reprenne, soit on l'élimine de nos prochains objectifs, mais de savoir pourquoi. Donc voilà, ça, c'était une petite introduction. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez travaillé vos objectifs? Pourquoi faire des objectifs déjà? C'est important. Est-ce que vous savez? Personnellement, je pense que c'est important d'avoir une ligne de mire. Tout à Voilà. fait. Ouais. Exactement. Ça nous donne une orientation, ça nous donne un fil conducteur. Après, on peut s'en éloigner. Et donc là, le fil conducteur va faire en sorte qu'on y revienne. Qu'on y revienne peut-être en changeant un peu le fil. Mais au moins, ça donne une direction. Parce que si on n'a pas d'objectif, ça veut dire que on est ballotté en fonction des événements. Donc si on est ballotté en fonction des événements, ça veut dire qu'on n'installe pas son pouvoir, on n'installe pas sa posture. Et donc, on ne peut pas faire des choix conscients parce qu'on va faire des choix qu'en fonction de ce qui va arriver. Alors, c'est bien, vous savez que nous sommes passés dans l'ère de l'élément feu pendant 20 années, 20 années, je ne sais pas si on dit, il n'y a pas de S à la fin, pardon, et que cet élément feu est extrêmement puissant pour plein de raisons, et notamment que c'est un élément qui ouvre aussi à l'intuition, à la spiritualité, à tout un tas d'éléments comme ça. Mais pour pouvoir y accéder, eh bien, il faut faire un travail. Enfin, il est intéressant justement d'aller dans le sens de développement de notre intuition, de notre, des opportunités que l'on peut ouvrir sur notre route. Et c'est en faisant ce travail sur soi. Et donc, si on est ballotté à droite ou à gauche, eh bien, on ne va pas être capable de voir les opportunités que l'univers met sur notre route. Alors que si on a une direction, on va mettre en place des actions et c'est en mettant des actions qu'on a des résultats. Et ces résultats, en fait, vont amener eh bien, des opportunités, des cadeaux du ciel, etc. Et là, on sera capable de pouvoir les voir, on sera capable de pouvoir les recevoir parce que justement, on aura ce pouvoir sur notre vie, sur nos décisions, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Ça vous parle?
Alors, Oui, vous pouvez laisser vos, vos micros d'ouvert, hein. ok. Donc, est-ce que ça vous intéresse qu'on exploite un petit peu plus cette partie-là, Oui, pour moi, oui. de clarifier en fait les objectifs? Mhm. Ça m'intéresse aussi. D'accord. Donc, en fait, si vous voulez, on a tous des désirs et des aspirations, hein, ou des projets qui trottent dans notre tête. Mais ben, pour les mettre en lumière, en fait, et leur donner une forme concrète, eh bien, c'est vraiment des défis. Pourquoi? Eh ben, comme je vous l'ai dit, un note mental, c'est vraiment un outil de réflexion, mais qui devient parfois un piège. Donc, avoir du pouvoir sur sa vie aussi, c'est prendre conscience des pièges de nos propres outils, de notre conscient, de notre inconscient qui est lié à nos croyances, à nos pensées limitantes, qui viennent fonctionner comme un réflexe. Et c'est tellement habituel et c'est tellement automatique qu'on en a perdu la notion du contrôle. Mais on peut changer les choses, ce qui n'est pas facile, bien sûr, mais on peut changer les choses. Donc, pourquoi c'est difficile aussi de clarifier nos objectifs? Eh bien, parce qu'on a ce bruit du mental, d'accord? On a un flot incessant de pensées, de doutes qui peut noyer nos aspirations profondes. Vous voyez, moi j'étais en entretien là avec une personne là, tout à l'heure qui, qui n'y arrive pas, qui stagne dans sa situation, qui a l'impression de toujours recommencer la même chose. Mais déjà, si on a l'impression dans sa vie de recommencer toujours la même chose, ça veut dire qu'on fait toujours la même chose. Puisque Exactement. le résultat dans notre vie, c'est le résultat de nos actions. Donc, si on fait toujours la même chose, on ne peut pas avoir des choses nouvelles. Donc ça, c'est important justement lorsqu'on est en période du mois de janvier et qu'on fait un bilan sur ce qui s'est passé et sur ce que l'on voudrait. Si on a l'impression de tourner en rond, c'est de se dire qu'est-ce que je répète sans cesse? Et qu'est-ce que je répète et je ne tire pas les leçons? C'est important. Et par rapport à justement ces actions-là, quelles sont les pensées qui m'amènent à refaire toujours la même chose? Quels sont les doutes ou les croyances que j'ai vis-à-vis de moi qui fait que je ramène toujours le même genre de situation et que je ne vais pas vers quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers mes aspirations profondes? Donc déjà, une question qui est importante, c'est est-ce que je le veux vraiment? Mhm. Qu'est-ce qui me motive vraiment à vouloir faire ça? C'est vraiment des questions d'exploration. Parce que, alors ça prend du temps. Des fois, on voudrait une baguette magique et pas avoir posé ce genre de questions. Et, eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche. Si c'était qu'un claquement de doigts, bah, tout le monde aurait l'abondance sans compter et aurait de tout. Mais non, non, notre chemin, c'est justement de combattre tous ces obstacles. Et souvent, les obstacles, ce sont ceux que l'on se crée soi-même. D'accord? Donc, c'est donner déjà du sens et combattre en fait les pensées comme ben, la personne qui n'a pas pu assister, sinon je l'aurais volontiers invité là. C'est toujours quand on propose, ah mais non, mais je ne peux pas. Ah mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais tu te rends pas compte. Mais je n'ai pas le temps. Mais tout ça, ce sont des fausses excuses. Donc, demandez-vous déjà, lorsque vous mettez en place un objectif ou que vous avez voulu mettre un objectif l'année dernière et que vous n'avez pas atteint le résultat escompté, quelles sont les pensées, les croyances que vous vous posez? On va continuer, hein, on va aller plus loin là-dedans. D'accord? Mhm. Donc, il y a les croyances limitantes, il y a toutes nos expériences passées qui ont créé des peurs, qui ont créé des jugements sur nous, sur les jugements aussi que les autres ont sur nous. Et cela, ça nous enferme dans des croyances du type, c'est pas pour moi, j'en suis pas capable ou je ne mérite pas. La notion de mérite est importante, d'accord? Elle est importante en tant que personne, elle est importante aussi en tant que femme dans notre société, d'accord? Parce que des fois, on ne se donne pas le droit parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas, parce qu'on est aussi une femme. Donc, vous voyez, parfois, on a des croyances qui sont, comme je veux dire, euh, qui nous empêchent d'avancer. Voilà, je vais pas donner des noms sur les croyances que l'on peut avoir, parce que toutes ces croyances, elles ont été construites, mais c'est pas une tare d'avoir des croyances, c'est simplement d'en avoir conscience. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les dépasser, pour les transformer?
D'accord? Et c'est ça où il est notre pouvoir. Et elle est là, notre liberté. C'est de pouvoir changer ce qui ne fonctionne pas dans ma vie vers ce que l'on peut. Et là, on peut le faire que par rapport à dont on a du pouvoir. Et le pouvoir, il est simplement à l'intérieur de nous, de changer les choses en nous qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et puis, là, il y a aussi le conflit entre le devoir et les envies. Souvent, on oppose ce que l'on veut profondément à ce que l'on pense devoir faire. Là, comme par exemple, hein, excusez-moi, mais c'est tellement tout frais et c'est tellement clair par rapport à ce que je voulais vous partager que je trouve que ça tombait, c'était vraiment un cadeau du ciel. Eh bien, de me dire, mais non, je peux pas, j'ai pas le temps, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma maison. Bah, ok, mais comment tu organises ton temps? Où sont tes priorités? La notion de priorité est essentielle. Et c'est là où la priorité va jouer un rôle primordial entre ce conflit entre devoir et envie. Parce que c'est ce conflit qui peut complètement paralyser votre capacité à prendre des décisions. Donc, clarifier ces objectifs demande de dépasser tous ces pièges en cultivant l'écoute intérieure, l'exploration intérieure et en essayant de simplifier le plus ce que l'on a envie, ce que l'on projette de réaliser. Donc, je vous propose 3 étapes. Donc, je vous ai écrit dans le message de prendre du papier, un crayon, et on va commencer par faire un petit tri dans votre mental. Donc là, installez-vous confortablement. Vous pouvez fermer vos caméras si vous vous sentez plus à l'aise. Je vais vous poser 3 questions et vous allez prendre le temps d'y répondre. Donc, pour chaque question, je vous propose que l'on prenne 3 minutes et bien sûr que ça ne va pas être exhaustif ce que vous allez écrire maintenant, mais vous pourrez les reprendre pour les retravailler. De toute façon, vous aurez l'enregistrement. Donc, la première question va être liée à faire le tri dans son mental. Donc, vous allez écrire tout ce qui vous vient à l'esprit sur une feuille de papier, sur un bout de carnet, ce que vous avez là, ce que vous avez l'habitude d'écrire, pour noter toutes vos envies par rapport à l'année à venir, tous vos doutes et vos peurs. Donc, vous pouvez faire par exemple un tableau avec 3 colonnes. Mes envies, mes doutes par rapport à chacune de mes envies et mes peurs par rapport à chacune de mes envies. Voilà, donc je vous laisse avec vous-même, tranquillement. Et là, vous laissez vraiment venir, hein, instinctivement, comme ça. Vous ne mettez pas de blocage. Écrivez, écrivez. Ça peut être des mots-clés, ça peut être des petits dessins, comme vous avez l'habitude de faire, ce qui est plus facile pour vous. Ça va? On peut passer à la deuxième question? Mhm. Mhm. OK. Mhm. J'ai juste écrit un truc, mais bon, c'est bon. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non. Il reste encore 30 secondes, donc allez-y. Ah, Elle va revenir. elle va revenir.
Alors, la deuxième question, c'est en relation avec les valeurs. Vous avez vu que dans le livret du mois, ah bah, c'était justement l'enregistrement de la semaine dernière. Il y a Magali qui était présente. Ah oui, j'ai pas reçu le livre du mois non plus. À moins que tu l'aies envoyé par email. Non, je ne l'ai pas envoyé par mail. Bon, je vais rectifier tout ça dès que j'aurai raccroché, d'accord? Ok. Et dans ce cas-là, quand vous ne recevez pas, écrivez-moi, hein, parce que moi, je suis persuadée d'avoir fait des choses certaines fois. Donc, si c'est un oubli ou si l'envoi n'a pas fonctionné, comme là, la vidéo, le replay n'a pas fonctionné, parce que je vois qu'il y est dans le groupe WhatsApp, mais il mouline. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été téléchargé par WhatsApp. Ah, il est encore en train d'être Ouais, téléchargé. ce qui n'est pas normal, parce que ça fait ça fait une semaine. Donc, voilà. Donc, dans le livret, justement, du mois de janvier, j'ai remis une liste de valeurs, hein. Bien sûr, une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, en fait, les valeurs, ça sert à quoi? Ça nous sert à se demander qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Parce que les valeurs, ce sont des moteurs, d'accord? Ce sont des moteurs, et on parlait tout à l'heure d'une ligne de conduite. Les valeurs sont des lignes de conduite. Et ce qui est important en début d'année, lorsqu'on veut définir des objectifs, c'est quelles sont les trois grandes valeurs qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de valoriser, qu'on a envie de mettre en avant, qu'on a envie d'avoir comme inspiration pour pouvoir mettre en place des actions. Et donc, des valeurs, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui va nous permettre aussi de faire des choix avec conscience, avec sens et conscience, en fait. Donc, je vous invite là à définir trois grandes valeurs que vous auriez envie de mettre en avant cette année. En tout cas, pour débuter l'année. Parce que les valeurs, ça change, ça évolue, hein. Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas le livret parce que... Parce que tu les as là pour qu'on puisse choisir aussi. c'est ce que je regarde, ouais, c'est ce que je regarde justement. Euh, je regarde hein, si je les ai disponibles. Ok. Je sais où je vais le trouver. Est-ce que vous voyez, c'est écrit petit, hein? C'est Euh, grandi. oui, oui, c'est bon là. C'est Ah, bon? oui, je me souviens de ça. C'est sorti dans un autre livret, là, j'ai l'impression. Oui, il est dans le livre. Et si vous prenez vraiment soin de vous, il en Hmm. annexe. Il en annexe. Je suis désolée, j'ai la factrice qui est venue m'apporter un paquet. Du coup, j'ai un peu loupé. Ah, d'accord, Magali. Ces Bah, valeurs, c'est ça? la deuxième question, en fait, c'était c'était justement d'écouter ses valeurs profondes, parce que c'est une ligne de conduite, et donc de définir trois grandes valeurs que tu as envie de suivre, en fait, qui peuvent être un petit peu tes lumières pour avancer cette année, en tout cas pour démarrer l'année. Et donc, vous voyez, c'est toujours partagé le document ou pas? Oui, oui. Oui, d'accord, ok. Je vois rien, moi, sur mon téléphone. Donc, Oh. Ah, ouais, d'accord. Et si tu passes, essaie de passer avec le doigt, peut-être que tu pourras voir.
façon, c'est tout petit. C'est trop petit. Ouais, c'est tout petit. Ben oui, oui, parce que normalement, je comprends pas que vous n'ayez pas reçu le livret du mois de. Et puis en plus, ce qui est dommage, c'est que. Ah, mais si, je l'ai. Le livret du mois de janvier? Oui. Oui, je l'ai. Ah bah tu l'as, bah alors pourquoi toi tu l'as et les autres l'ont pas? Oh, pardon. Mhm. Bon, démarrage d'année hein, qui a été très difficile pour moi. Oui. Donc je vais rectifier tout ça. Mais bon, déjà, vous pouvez définir des valeurs qui sont importantes. Tu as dit trois? On choisit trois? Oui, 3. Ok, j'ai déjà choisi trois. C'est bon? Bon, forcément, il veut pas se télécharger. C'est disparu. Juste Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir le replay. Et donc, Mhm. vous pourrez réécouter. Puis si vous avez noté justement les 3 points, vous pourrez le travailler tranquillement après. De toute façon, ce n'est pas exhaustif là, hein. Vous pouvez très bien comme ça spontanément avoir 3 valeurs. Puis en reprenant le temps de la réflexion, en avançant dans le travail que l'on va faire, en avoir d'autres, hein. Donc, Et puis le troisième point, en fait, c'est prioriser vos envies. Et ça, c'est ce qui a été le plus flagrant tout à l'heure là avec la personne à qui j'étais. C'était la Mhm. notion de priorité. Ouais. Si on ne priorise pas ses envies, ses projets, ses objectifs, on va non seulement se disperser, non seulement on va rien vraiment faire de concret, et quelque part, on va se perdre sur la route que l'on aurait pu se donner. Donc, parmi tout ce que vous avez écrit là, par exemple, dans la question 1, dans vos projets, Mhm. choisissez au moins 1 à 3 projets, objectifs, appelez-les comme vous voulez, prioritaires. Ceux qui résonnent Dans le les plus envies, avec vos valeurs et vos aspirations. Oui, dans les envies, c'est ça? oui. Ok. Euh, C'est marrant parce que la colonne des doutes, j'arrive pas à la mettre, à rien écrire. Donc j'écris sur les envies et sur les peurs, mais pas Ah, les sur deux. les... Les C'est comme peurs si et les j'ai doutes, pas de parfois, elles sont liées, hein. doute. Ouais, j'ai pas de doute, mais j'ai des peurs. Tu vois. D'accord. Ça va, Louisa? Ça va? J'écoute. Oui, je vois que tu travailles pas, tu t'impliques pas. Ça va, Louisa? Oui, ça va. Ça va. Ça t'intéresse ce qu'on est en train de faire? Moyen. Ok. Tu as déjà défini, travaillé à fond sur tes objectifs. Bon, je crois que sur son balcon, c'est pas très confortable pour travailler. Alors, c'est bon? Tu as du réseau, Louisa? On dirait que tu n'as pas de réseau de temps en temps. Ben, je crois que sur son balcon, ça doit être. Ouais. Oui, Ça va pas capter Internet comme il faudrait. oui. C'est bon? Vous avez noté 3 choses essentielles, importantes? Oui. D'accord. Donc maintenant, vous êtes face à vous-même, face à votre feuille. Vous retirez les peurs, les doutes. Vous allez prendre un objectif à la fois. Et vous allez écrire en fonction de ce que la question que je vous pose. D'accord? Ok. Écris en quoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif.
Mm. Et par rapport à ce que vous venez d'écrire, je vous Oui. repose la question. En quoi c'est important pour toi cet objectif? En quoi c'est important pour toi cet objectif? Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça changerait réellement pour toi d'atteindre cet objectif? C'est marrant, j'entre en autorégulation parce que j'approfondis et je découvre de nouvelles choses qui m'épanouissent, quoi. J'aurais pu vous poser les questions encore plus, hein, mais bon. Et qu'est-ce que ça change profondément en toi d'atteindre cet objectif?
Et quel essentiel de ta vie, la réalisation de cet objectif vient toucher? En quelle résonance il va avoir? Et quel essentiel de ta vie il résonne? Mhm. Il est beau. C'est Très un Maine beau. Coon? C'est un Maine Coon? Ouais. C'est un bébé encore. Ah ouais, Il est Ouais. grand. il est grand, hein. Et il Ouais. va grandir encore pendant euh, encore 2 ans et demi. Ah ouais, Il c'est grandit magnifique, hein. pendant jusqu'à 4 ans. C'est adorable. Mm. Alors, donc cette session, on n'a pas fini, hein, on va faire d'autres choses, hein, mais c'est la première partie d'une session. On continuera la deuxième partie après comment passer de l'objectif à la réalité la semaine prochaine, parce que c'est aussi un autre travail. Hein, Mais ce que je vous invite vraiment, c'est à continuer d'explorer les questions que l'on a vues. Et malheureusement, ou bien, ou heureusement, malgré que l'on pose ces questions et qu'on écrive, on reste parfois dans l'incapacité vraiment d'aller au-delà de ce qu'on a écrit, parce qu'il reste des doutes, des choses comme ça. Donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire une séance de FT pour lever les doutes. Ça vous va? C'est quoi une séance TFT? De EFT. Alors, Louisa, tu vas découvrir quelque chose. L'EFT, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications, mais c'est une technique très simple qui vient travailler sur les émotions. Et donc, on fait simplement des petits tapotements et à chaque fois, je vais montrer où on fait des tapotements. D'accord? Et je vous dirai une phrase. Et dans votre tête, tout fort, si vous voulez, vous répéterez la phrase que je dirai. D'accord? Donc, en fait, on tapote sur le dessus de la tête, sur le coin des yeux, à l'extérieur, sous le nez, sous la lèvre inférieure, au niveau de la clavicule, et puis sous les aisselles et dans la lignée du dessin, là. Et on revient. Donc, en fait, je ferai à chaque fois, Louisa. Donc, tu as juste à faire comme moi et je dis les phrases. D'accord? Alors moi, j'ai un petit souci. Oui, Je me suis fait casser les côtes il y oui, a quelques semaines. C'est pas totalement réparé. Je suis très d'accord. limitée dans mes mouvements, donc j'ai peur qu'il y ait des points D'accord. Alors, qui tu soient peux pas- faire ça. Est-ce que tu peux faire ça? Là, oui. Là, oui. D'accord. Sous Et les, là, sous les aisselles, oui, c'est un peu compliqué, mais ça va. voilà. Et en dessous, tu peux pas, là?
C'est dur. Voilà. Je sais pas, c'est au niveau de sous le sein, au niveau des En côtes fait, si tu flottantes. n'as jamais fait, Magali, de FT? Ça fait Si. très longtemps. D'accord. Donc, en fait, dans la lignée, tu vois, tu as le téton, tu descends juste en fait là en dessous de là où il y a l'élastique du soutien-gorge, au milieu Ok, de chaque poitrine. d'accord. Mais tu fais doucement, hein, tu tapes pas fort, hein. Ah, je peux pas. Donc, tu peux faire ce point-là ou pas? Ouais, je pense. Je vais D'accord. Et essayer. Ouais, puis ouais. là, au lieu de faire comme ça, tu peux faire en croisant, si c'est plus facile. Comme Ok, ça ou comme ça. d'accord. Bon, je vais D'accord? essayer. Hein? Ouais. Ok. Fais ce qui est possible. Sinon, bah, tant pis, tu restes plus longtemps sur un point. Mais c'est bien de faire la ronde, en fait, avec l'ensemble des points. Donc, vous vous installez confortablement, d'accord? Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de rien, hein. C'est simplement, vous vous laissez guider par ce que je vais faire. Alors, prenez le temps de respirer profondément. Et puis, peut-être avant de commencer, si vous deviez évaluer sur une ligne entre 0 à 10, 0 s'étant, comment est-ce que je pourrais dire? Les blocages pour réussir ses objectifs, d'accord? Et la confiance en soi. Donc, on peut dire que 10, c'est une grande confiance en soi et on a la foi dans la réussite. Et 0, c'est on ne l'a pas du tout. Donc, sur une échelle de 0 à 10, comment est-ce que vous positionnerez le curseur sur votre niveau de confiance en vous-même et la foi dans la réussite de vos objectifs, au moins sur les trois qu'on a listés sur l'exercice précédent? Vous pouvez le faire pour vous, hein. Donc, vous prenez par exemple, prenez un seul objectif, par exemple, que vous avez noté. Quelle confiance en vous vous avez dans la réussite de cet objectif? Entre 0 et 10. 10 étant le maximum de confiance, le 0 étant absence totale de confiance pour y arriver. Et ça, c'est important parce que ça vous permettra, après la séance, de pouvoir évaluer si ça a augmenté votre degré de confiance. Alors, avant de commencer la ronde des points, vous allez tapoter, vous voyez, vous prenez votre main sur le côté du petit doigt, là. Il y a ce qu'on appelle un point karaté, vous savez, karaté comme ça, sur la tranche de la main. Donc, vous allez tapoter et moi, je vais vous dire les phrases et vous les répéter ou tout fort ou dans votre tête. Même si je ne sais pas ce que je veux vraiment, je m'accepte profondément et complètement. Même si je suis partagée entre ce que je veux et ce que je dois faire, je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai peur de montrer ce que je veux vraiment, je m'ouvre à la possibilité de me libérer. Donc, on va travailler vraiment sur la clarté des objectifs, sur le sommet de la tête. Je ne sais pas ce que je veux vraiment. Au début des sourcils. Tout est flou dans ma tête. À l'extérieur des yeux, je ressens une grande confusion. Sous l'œil. C'est comme si je n'arrivais pas à me connecter à mes désirs. Sous le nez. Je me sens perdue face à mes objectifs. Creux du menton. Et si je n'arrivais jamais à savoir vraiment ce que je veux? Clavicule. Je ressens tellement de flou à l'intérieur de moi. Sous les bras. Je ne sais pas ce que je veux et cela m'effraie.
sous la poitrine. Cette confusion totale sur mes objectifs m'angoisse. Sur la deuxième ronde, on va travailler sur hésiter à prendre les justes décisions entre ce que je veux faire et ce que je dois faire, sur le sommet de la tête. Je ne sais pas choisir entre ce que je veux et ce que je dois faire. Début des sourcils. Je ressens une tension entre mes aspirations et mes obligations. Coin externe de l'œil. J'ai peur de faire le mauvais choix. Sous l'œil. Cela crée une pression énorme en moi. Sous le nez. Et si je décevais quelqu'un en écoutant mes désirs? Creux du menton. C'est tellement difficile de prendre une décision juste. Clavicule. Je ressens un conflit entre mon cœur et ma tête. Sous les bras. Je n'arrive pas à trouver mon équilibre. Sous le sein. Je suis partagée entre mes envies et mes responsabilités. Et là, on va travailler sur la difficulté à oser libérer ses aspirations profondes. Sur la tête. Je n'ose pas libérer mes aspirations profondes. Sourcils. Et si on me jugeait pour ce que je veux faire? Coin de l'œil. Externe. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Sous l'œil. Je me retiens par peur de l'échec. Sous le nez. Et si ce que je veux était impossible? Creux du menton. Je doute de mes capacités à réaliser mes aspirations. Clavicule. C'est tellement plus facile de rester dans ma zone de confort. Sous les bras. Je n'arrive pas à libérer mes rêves. Pensez à respirer, hein. Sous le sein. J'ai peur de montrer ce que je veux vraiment. Et là, on va ancrer de la confiance et de la foi sur la tête. Je choisis d'avoir confiance en mes choix. Début du sourcil. Je suis ouverte à plus de clarté dans ma vie. Coin de l'œil. Je décide de croire en mes capacités. Sous l'œil. Je m'ouvre à l'idée que je peux réaliser mes aspirations. Sous le nez. J'ai confiance en mes décisions et en mes désirs. Creux du menton. Je choisis d'écouter ma voix intérieure. Clavicule. Je me sens alignée avec mes objectifs. Sous les bras, j'ai foi en mes aspirations et en leur réalisation. Sous les seins, je choisis de faire confiance au processus. Je fais confiance à moi-même et à l'univers. Et vous relâchez. Prenez le temps de respirer profondément. Et puis spontanément, comment vous situez votre niveau de confiance à la fin de cette séance?
Mhm. Comment allez-vous? Mieux. Mieux? T'as senti une différence? Oui, de 7 à 8 quand même. D'accord, Oui. ok, c'est bien. Louisa? Pareil. Ça a augmenté de 7 à 8, pareil. D'accord, Ouais. c'est bien. Déjà, niveau 7 sur un objectif. Oui. Magali? Moi, j'avais fait une moyenne. Donc, en fait, sur mes 4 envies, j'en étais à, ouais, je vais dire, grosso modo 5. Là, j'en suis à 6. D'accord, ok. Alors, comme vous allez avoir le replay, je vous invite à refaire la séance pour un objectif à la fois. Mhm. D'accord? Parce que de le faire la séance sur 4 objectifs, c'est trop. Il peut y avoir tellement de distorsions en fonction de chaque objectif. On ne peut pas travailler de la même façon chacun des objectifs. Il faut les faire un par un. Donc, Mhm. avec le replay, reprenez pour chacun des 3 objectifs que vous ferez, un par un, la séance. Et là, vous mesurez votre degré de confiance. Et vous pouvez refaire la séance jusqu'à ce que vous sentez que vraiment vous améliorez votre niveau de confiance. Je me rends compte que tous mes objectifs, en fait, ils sont liés. Et que l'atteinte du premier objectif va m'amener au deuxième, et va m'amener au troisième, et va m'amener au quatrième. C'est génial. Donc, travaille à fond sur le premier parce que c'est justement le premier qui va entraîner aussi la réussite des autres. C'est vrai, le premier, j'en étais à 9. Donc, Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, bah alors, tant mieux. après, là, ça commence à être compliqué. Troisième et D'accord. quatrième. Bah, il faudra retravailler. Alors, ceux pour qui ça peut être plus compliqué, parce que si tu vois qu'il y a un lien et que tu bloques sur un, eh ben, ça peut aussi bloquer sur le premier. Même s'il semble, tu vois, entraîner les autres, bah, il peut être bloqué parce qu'il y en a un autre qui va tirer en arrière. Donc, voilà ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. On continuera la séquence bah, la semaine prochaine. Hein, on ira plus loin. Mais je vous invite vraiment à continuer à travailler sur vos questions, peut-être refaire la séance de FT ou d'autres techniques si vous en avez. Et je voulais finir avec bah, la carte du Tao. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Oui. Donc, qui est l'hexagramme 31, l'influence. Et je trouve intéressant justement lorsqu'on travaille sur des objectifs de tirer cette carte-là. Parce que bien sûr que l'influence, c'est dans une cadre d'une relation. Et l'influence, elle amène aussi à parler de posture, de positionnement, d'égalité dans une relation. Et derrière ça, elle peut amener aussi à parler d'aveuglement, de déséquilibre, de Mhm. déstabilisation, de perte de place ou de ne pas trouver sa place. Ça te parle, Magali? Ah bah complètement. Mais franchement, c'est hallucinant. Oui, ça me parle beaucoup. Il y avait Et pour définir mes 4 objectifs. super. Et donc, au-delà de ça, en fait, au-delà d'une relation, c'est marche aussi, justement, c'est ce que j'allais dire, avec vos objectifs. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui m'attire dans cet objectif? Pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que des fois, on peut avoir été influencé par une idée, influencé par quelqu'un, influencé et avoir pris pour soi quelque chose qui a résonné, mais qui nous aveugle et qui nous cache un petit peu tout. Je dirais, c'est un peu comme un arbre qui nous cache une forêt d'épineux derrière et qui ne nous convient pas nécessairement. Donc, pour chaque objectif, c'est aussi intéressant d'avoir la lumière, d'être clair avec. C'est le travail qu'on a commencé à faire. D'accord? Et l'influence, c'est de se dire comment cet objectif a influé en moi, mais comment aussi je vais être influente grâce à cet objectif. Oui, oui, c'est ça. C'est dans les deux sens. C'est de la même façon dans une relation. Comment l'autre influe sur moi et comment moi aussi j'influe sur lui.
pour elle. Enfin, je veux dire, dans une relation, un binôme. Et c'est pareil dans un groupe. Donc, cette carte aujourd'hui, elle est très puissante, justement, parce qu'elle est complètement en lien avec ce qu'on vient de travailler. Très bien. Et donc, mesdames, eh bien, je vous invite à conclure avec quoi vous repartez aujourd'hui. Bien plus tranquille. Ok. Merci, Elsa. J'entends pas. Oui. Avec quoi tu repars de l'atelier, Louisa? Ah, plus d'apaisement. Ah, super. Oui, c'est ça. Merci. Et Oui. Magali? Avec une ligne de mire beaucoup plus claire. Super. Eh bien, en tout cas, moi, j'étais très heureuse de partager ces outils avec vous. Et c'est vraiment un moment opportun, hein, de travailler là-dessus. Mm. Les forces bougent, hein, on va bientôt passer au nouvel an chinois, donc les énergies vont aussi changer dans votre vie, puisque vous savez qu'il y a l'année personnelle, vous savez aussi qu'il va y avoir les énergies de la maison. Donc, se préparer à recevoir le nouveau, eh bien, ce travail est essentiel qu'on vient de faire, justement, parce qu'il permet de nettoyer tout ce qu'on n'a pas envie d'emmener en travaillant sur ses peurs, sur ses doutes. Ça permet aussi de s'aligner. Et plus on est aligné, plus on va pouvoir justement intégrer les nouvelles énergies. Alors après, il y aura une réadaptation. Parce que si, par exemple, vous êtes dans une volonté d'action, mais que vous êtes dans une année personnelle qui ne vous propose pas de l'action, mais qui vous propose plus de l'introspection, qui vous propose plus de la collaboration, etc. Donc, il faudra réajuster entre vos aspirations personnelles, là où vous en êtes dans votre parcours, et l'énergie de l'année. Et puis, de la même façon, lorsqu'il y aura l'atelier du Nouvel An pour le Feng Shui, eh bien, on verra comment, en fonction de vos aspirations, vous pouvez, dans certaines pièces de votre maison, organiser de façon à être soutenu par les énergies de l'année. Ça fera partie d'autre chose. Voilà, je vous Merci, souhaite une Catherine. bonne journée. Je vérifie pour l'enregistrement de la semaine Oui, dernière, l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous envoie à nouveau le livret si vous ne l'avez pas oui. reçu. Je vous fais des gros bisous. Belle fin de Bisous. Gros bisous. semaine. Bonne fin de semaine. Bisous, Au bisous. revoir. Oui, bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.